Bonjour, on se retrouve pour ce 13e jour au Mexique. Cette fois-ci, on va aller à la cénote d'Azul. Très très belle cénote, hein. On a adoré. Bon, bah là, on est parti à la cénote d'Azul. Faire une petite balade. C'est une cénote à ciel ouvert qui est très jolie, il paraît. Ouais, dans le top 3 des plus belles cénotes du Mexique. Voilà. On est partis tous les trois parce qu'Alison est blessée. Moi, je m'en suis remis un petit peu mieux quand même. Pour la petite histoire, c'est que on a voulu balancer avant-hier ma femme dans l'eau. Moi et ma piscine. Voilà, moi et ma fille, qui avait quand même une petite entorse. Alison, elle va un petit peu mal, tu vois. Donc une petite entorse, tu vois. Sauf que quand on l'a balancée, elle nous a tous tapé. C'est pas vrai, je sais pas taper. Vous êtes... Non, j'ai pas voulu y aller dans l'eau, je me suis accrochée de... Ah ouais, elle s'est accrochée, ouais, avec les pieds. J'avais pas enlevé mes chaussures, je lui avais dit, attends, faut que j'enlève mes Donc résultat, Alison, véritable entorse, mais depuis elle peut plus marcher. Et moi, l'ongle du gros orteil, elle me l'a retourné. Donc j'ai eu j'ai eu mal. Donc d'où la pas bougé hier. Elle a peu de difficultés à marcher, aujourd'hui ça va mieux. Donc voilà, l'ongle a commencé à se remettre en place, se ressouder, mais elle c'est une tuerie. C'est une meurtrière. Faut vous arrêter ces gens-là. Faut pas les laisser vivre. C'est la star. Oui, c'est la star de cette. Je suis la star de cette. Bon plan comme truc, non? Sympatoche, c'est super beau. Bon, hier on a été au restaurant italien, hein, hier soir, moi et bébé, tout seul, tous les deux, parce que les enfants je les vois jamais, hein, de toute façon, ils restent jamais avec nous, ils restent avec leur club. Et sur une table, il y avait une table de réservée, avec marqué un nom. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? J'ai dit, tiens, il y a une table de réservée, il y a même marqué leur nom. Non, non, tu t'es dit, ah tiens, c'est des gens qui sont privilégiés, ils ont leur nom marqué dessus. Ils ont leur nom marqué dessus, ouais. Moi, ça me fait rire. Hein. Ouais, parce que en fait, c'était marqué quoi? Je sais plus. Et en fait, c'est une entreprise qui essaye de te recruter pour te vendre, comment dire, du rêve un petit peu, en fait. Et, ouais, ça fait partie d'une société de l'hôtel, quoi, en fait. Voilà, et tu dois t'abonner. Et ils te posent plein de questions du genre qu'est-ce que t'aimes, où t'aimes voyager, tout ça. Et en fait, ils essayent de te créer une destination privilégiée, en fin de compte. Voilà, mais bon. Donc moi je croyais que c'était ça. Et depuis elle se fait de ma gueule. Et à chaque fois qu'on la croise, on dit, oh regarde, c'est une grande famille. Il y a encore des machin. Et à chaque fois qu'elle en voit un. Ah là là. Donc j'aurais qu'une chose à dire. Mais tu vas fermer ta gueule! Tu dis hola, comment ça? C'est hola, comment ça va? Oui. Et chez nous, on répond pas non plus. On va pas plus loin. Si. Raconte pas ta vie. Bah non, tu dis moi. Ah si, toi t'as affaire qu'à des vieux, toi. Donc forcément, un vieux, tu lui dis comment ça va. Après il dit, oh j'ai mal là, j'ai mal là. C'est pour ça que je demande jamais comment ils vont. C'est même quand tu demandes pas comment ils vont. Ils te le disent. Ils te le disent. Donc tu perds un petit quart d'heure à chaque fois. T'as pas le temps. On est arrivé à la cénote Azul. Ouais, cénote Azul, c'est ça. Donc voilà, on y est parti. C'est parti. On prend le collectivo, direction la cénote d'Azul. Allez où?
Tu l'avais tout à l'heure ou pas? Ah oui, oui, elle l'avait. Bon bah elle est dans le bus. Allez, hop. Une casquette de perdu. Et voilà, encore une casquette de perdu. Les enfants passent son temps à perdre leurs affaires. C'est impressionnant. Bon bah c'est bon, on arrive à la Xénote d'Azul, hein. On va aller voir exactement à quoi ça correspond. En tout cas c'est joli. Ah, il y a une petite là. Comme il dit, il y a plein de... Ça c'est des petites, hein. Ouais, sympa. C'est un peu ça, tu choisis ta scénette en fait. Bon, on va à la grande, hein. Après on verra si on fait des petites, hein. La grande elle est là-bas. On arrive à la grande, hein. Donc ça part par là. Ah, il y a carrément un plongeoir. Là c'est les scénettes d'Azul. Cette cénote est magnifique. On voit les poissons. C'est affolant. L'eau elle est translucide. Et les poissons. Là, il y en a là-bas. À côté de la feuille, je peux aller voir. Bien dans l'eau. Mais l'eau est magnifique. Là, on n'a pas de poisson. Donc elle veut ranger les affaires là-bas sur la petite île, tu vois. Personne n'est rentré. Oui. Bon. Elle me dit mais pourquoi je vais pas dans l'eau? Il y a plein de trucs quand même. Mais c'est pas de l'eau chaude. So many
places still undiscovered, but you're stuck in a blast of yesteryear. Forget all the problems just for the moment. That is the kind of story you should see. Just open the eyes of your own heart. The trials of life brings us new experience, so just keep on moving to the light. Your mind and soul, you will find and tries it all. And someday you'll see the out where you always been belong. Crocodile. Ah, c'est vrai que chez eux c'est un peu comme à la piscine en fait. Donc ils viennent en famille, ils ramènent les bouées gonflables, tout ça. Donc alors que chez nous c'est vrai que c'est plutôt à la piscine. Donc ça fait un peu bizarre de voir ça dans un site naturel. Et bon, c'est sympa, c'est marrant, ça surprend un peu. On prend le pont, on se balade comme ça, on fait ça, et on monte là-haut. Quand tu marches sur la pierre blanche, ça tient bien, tu vois. Si tu marches pas sur la pierre blanche, ça tient pas du tout. Ouais, je suis blogueur. Magnificos. Bon, on comprend mieux pourquoi elle fait partie du top 3 des plus belles cénotes du Mexique. Elle est magnifique. Faut avouer qu'elle est grande aussi. Hein. Il y a plein de petites cénotes, plus ouvertes, c'est l'ouvert, hein. Et plus ça fait plus étang en fait. C'est marrant. Plus petit lac en fait qu'une cénote. C'est même pas, ça fait cénote. Si, ça fait quand même cénote parce qu'il y a de la roche tout autour. Ça fait pas lac ni étang. Enfin, ouais, c'est un peu un mélange de deux. L'eau elle est translucide. Ah, par contre, magnifique. Il y a des cailloux, enfin c'est magnifique. Hein. Et beaux roches blanches calcaires. Et l'eau elle est vachement calcaire quoi. C'est pas de l'eau de chez nous. Hein. Comme ils disent, les Mexicains la boivent, mais nous on va éviter. T'as pas envie de te choper une gastro pendant 3 jours. Donc voilà. Mais tu peux la boire hein, si tu veux. Hein. T'es risqué péril quoi. Ça dépend des organismes, bien sûr. Moi je pense que je pourrais la boire. Avec tout ce que je me chope, j'ai jamais rien. D'ailleurs je crois que j'ai bu 2 tasses d'ailleurs tout à l'heure. Mais bon, c'est de l'eau un peu vachement goût de roche quoi. Bizarre. Mais c'est pas mauvais hein. Donc là on se balade dans le parc hein. Il y a tous les cénotes un peu dans tous les sens. Donc là, toi ça marcherait, fait. Oui. Là il n'y a pas assez d'eau. Mais il n'y a pas assez d'eau. Là c'est une autre cénote. Enfin, c'est la même mais qui est divisée en plusieurs parties en fait. La nature fait bien les choses. Maman est à la recherche de nettoyage de pieds. Ouais. C'est bien parce qu'il y a plein de vues à chaque fois, tu sais, pour toi. Elle est moins belle hein, quand même. Hein. Ouais, moins belle là. Ah, il y a une autre là, trop fort. Ah, une autre petite. Trop beau.
C'est marrant parce que tu te balades et tu trouves plein d'autres cénotes en fait. T'en as plein de petites. Ah bah là par contre pour y aller, c'est une énorme flaque d'eau en fait. Elle est bien propre. Ah ouais, elle est bien lucide. Hein. En train des poissons par là aussi. Ouais, il y en a. Mais en fait ils doivent communiquer par... il y a des trous et comme ils disent tous les cénotes communiquent en fait. Au Mexique généralement. La plus grande étant la plus grande du monde, hein, forcément. On a dit 400 et quelques kilomètres. À l'origine, la plus grande faisait 200 et quelques et la deuxième faisait 200 et quelques, mais ils se sont aperçus qu'il y a 3 mois qu'elle a communiqué en fait. Donc c'est devenu vraiment la plus grande du monde. Donc la première plus grande du monde et la deuxième plus grande du monde ont fusionné. Donc elle a passé à plus de 400 bornes de cénotes. Des petits trucs Maya comme ça qui se baladent. D'époque, je pense bien. Je pense bien que c'est pas une plaque d'époque, hein. Elle serait pas aussi lisible on va dire. Tout ça qu'on a vu sont bien abîmés. Hein. Donc, ah, encore une xénote. Xénote. Xénote, pardon. Pourquoi je dis xénote moi? Je confonds avec Xena la guerrière. Oh, alors survint Xena, une prestigieuse princesse. Ouais, il y a les petits. Putain, des piranhas! Ouais, heureusement qu'il n'y a pas de piranhas ici. Hein. On n'est pas dans le pays des piranhas, tu vois. Mais c'est sympa, c'est joli, c'est magnifique. Si tu veux aller dans les petites zénotes, tu peux aller dans les petites zénotes, Mépé. Oui, Mais non, tout seul dans un trou comme ça, j'ai peur. Voilà ce qu'elle va me dire. Je la connais, je la connais. Comme si je l'avais faite. Et le pire, c'est que maintenant j'ai les mêmes modèles en plus petit. Visitons. Oh, elle est belle celle-là. Ah ouais. Ah, celle-là, elle est énorme. On l'a vu tout à l'heure. Non, voilà, c'est pour les plongeurs, voilà, ce fil-là. Il passe de xénote en xénote, mais tu sais, c'est sous la roche. Donc c'est un fil de repère. Comme il disait, quand le fil casse, ils sont morts. Ils ne retrouveront jamais la sortie. Donc voilà, d'où la ficelle. Donc c'est encore arrivé il y a quelques mois. Hein. Vous avez dit qu'il y en avait 3 qui étaient morts parce que la ficelle avait cassé. Donc bah forcément au bout d'un moment t'as plus d'oxygène dans les bouteilles. Donc bah t'y passes, hein. C'est la vie d'explorateur, hein, comme dirait l'autre. Si ça casse, t'y trapasses. So many places still undiscovered, but you're stuck in a blast of yesteryear. Forget all the problems just for the moment. That is the kind of story you should see. Bon bah à ce temps-là, comme tu peux le voir, il y a eu plus de monde. Donc c'est là qu'il est temps de partir. Il est midi quelque chose. Oh, c'est joli par là. Ça va. C'est la communication avec les notes en fait. Hein. Donc là c'est le vert. Okay. Bon. Oh. Bah, elle est encore moins profonde celle-là. Celle-là tu marches dessus toi. Tiens mon sac. Non. Allez. Je vais la celle-là. Et bien. Et bien aussi celle-là. Moi je dis que ça fait un très bon plan comme truc, non? Sympatoche, c'est super beau. C'est natural. La nature est belle ici au Mexique. Franchement. Ah bah je peux sortir par là, dis donc. Bah je vais sortir par là.
Franchement, la nature est trop belle. J'avoue que là, c'est sympathique. Franchement, comme tu peux le voir, bon, il y en a qui font des vagues, bon, c'est moi. Bon, les marches sont un peu hautes. Hein. Voilà. Beau, hein. Super beau. Bon, ça, c'était une petite. Comme tout le monde va aller à la grande. Donc, c'était la cénote d'Azur. Là-dessus. Prochain épisode, on continuera un peu sur la 13e journée, hein, parce que l'après-midi, on a fait du vélo. On a visité un peu. C'était marrant de faire un peu de vélo au Mexique. Là-dessus, c'est Olivier Lam. Bonne soirée à tous. Bye bye. Tiens, on va aller à côté d'un truc de crocodile, tiens. Je crois que tu vas aller faire un tour. Tu vas aller nager? Ouais. Ah tiens, va chercher la GoPro. Il paraît qu'il y a des crocodiles dans cette eau. Ouais. C'est pas marrant. Moi je croyais que c'était vraiment une grande famille. Ça peut être après considéré comme une grande famille. Hein. Ouais, une secte. Ce qui est bien de nous, c'est que tu vois, là on est parti à la cénote Azul. Ouais. On a l'impression d'être que deux, quoi. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a toujours une qui a la traîne derrière. Comme d'hab. Hein. Elle suit, mais elle est derrière, donc. Ah ouais, c'est un peu comme si on partait à deux en vacances. Voilà, c'est ça. En permanence. Quand on a l'autre, elle est toujours devant. Et l'autre, elle est toujours derrière. On est toujours à deux, en fait. Je sais pas pourquoi, on fait des gosses. Hein. Il y en a une qui est trop dynamique, elle est toujours devant, on la voit jamais. Et l'autre, elle est toujours derrière à la traîne. Ah là là. Terrible. Ah, ils se sentent pas bien. J'amène le sac à dos puis j'amène ça. Elle va du mal à supporter la chaleur. Ah ouais. J'ai pas fait exprès. Voilà ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Il y a plein de chemins dans ce parc, tu vois. Et j'ai dit à ma femme, on passe par là? Elle me dit, bah oui, bien sûr. Mais c'est bien sûr, alors qu'il y en a plusieurs. Ah, ça se redivise en deux alors. Par où on passe? Sortons bien sûr, bien sûr. Voilà, on a tourné à droite. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été visité par là. C'est le parking. Elle veut visiter le parking. Oui, on va visiter le parking. Complètement fêlé, lui.